frère, ça, Dieu le fera. Amen. Il vous rendra capable de vaincre tout esprit impur, toute force qui vous a assujetti, tout péché, tout mal, peu importe le mal, Dieu vous donnera les capacités de vaincre ça, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. L'incrédulité ou le doute et tout ce que le diable pourrait amener, toute la puissance de ce monde ici, comme le prophète plutôt Moïse le dit là, il dit l'Éternel chassera ces nations de devant de vous. Amen. Il n'y a pas une chose qui peut vous asservir dès lors que vous êtes resté avec la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi ne craignez pas. Ayez le courage de rester avec la parole de Dieu. Au milieu des circonstances et des épreuves, ayez le courage de vivre selon la parole de Dieu. Au milieu de désespoir et de tout ce qu'il y a, ayez le courage de rester avec Dieu et sa parole, parce que c'est en ce moment-là que vous verrez la main de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu, vous verrez la puissance de la foi. Dieu vous rendra plus puissant que vos ennemis, toute puissance du monde, tout ce qui vous a servi, Dieu vous donnera cette puissance-là. Amen. Alors, notre devoir... Oh, abandonner tout à toi, mon sauveur béni. Oh, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à toi, mon Jésus béni. À Golgotha, tu meurs pour moi dans ton immense amour. Jésus mon roi, je viens à toi pour t'aimer à mon tour. À Golgotha, il a donné son fils unique. Il a encore dit, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Et ce soir, nous venons à toi pour t'aimer en retour. Comme nous a appris notre prophète, oh Dieu, notre Père, nous servons Dieu par amour. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous t'aimons, Seigneur. C'est pas par devoir, c'est pas par contrainte, Seigneur. C'est parce que l'amour de Dieu a été plongé dans nos cœurs. Et nous prions, oh Dieu bien-aimé, que cet amour nous environne ce soir. Au travers de ton esprit, Seigneur, que tu nous bénisses et tu bénisses la réunion de prière ce soir. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple, Seigneur. Ils sont là pour toi, ô Dieu bien-aimé. Que ton esprit, ô Dieu bien-aimé, leur parle, se révèle, prie au travers d'eux, chante au travers d'eux, afin que tout soit fait par toi, Père. Car tu as créé toutes choses pour toi et pour ta gloire, Seigneur. Accorde-le-nous au-delà de ce que nous t'avons demandé, parce que nous l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que nous l'avons reçu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa grâce soit avec vous. C'est encore une bénédiction pour nous de nous retrouver ce soir. Le Seigneur nous a accordé sa grâce et sa miséricorde. Nous a gardés en vie, nous a protégés, nous a donné le pain, l'eau, la grâce et tout ce qu'il pouvait. Et nous l'a donné dans sa bonté. Alors nous sommes si reconnaissants en Dieu envers notre Père. Et ce soir, avant de prier, je vais vous exhorter un peu. Et je voudrais vous passer des salutations d'un frère en Afrique du Sud. Le frère Alpha, je n'ai pas parlé avec lui, mais on s'est fait des messages par WhatsApp. Alors il m'a demandé de passer des salutations à l'église. Vous recevez ces salutations? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes en train de parler sur Israël et l'Église et la manière dont Dieu les a rachetés et ce qu'il est en train de faire de nous dans notre vie
chrétienne et ce qu'il est en train de faire de l'Église tout entière. Et le dimanche, nous étions ici pour parler de la rédemption et parler de ce que le Seigneur a fait quand ils sont arrivés au pays du Canaan. Le pays du Canaan représente le pays de l'héritage. Un héritage, c'est quelque chose qui vous a été donné par votre père, par votre mère. C'est un droit du sang. Et quand nous venons dans ce monde, les hommes ont de lois. Il y a le droit des sols. Si vous êtes né en Amérique, par exemple, vous avez de droits parce que vous êtes américain, né en Amérique. Et vous pouvez devenir président seulement si vous êtes un Américain né en Amérique. Si vous êtes né au Canada, vous avez le droit des sols parce que vous êtes un Canadien. Alors, cela fait que quand vous naissez d'un père, vous naissez d'une mère, c'est que à le père, ça vous appartient. C'est qu'à la mère, ça vous appartient. C'est ça un héritage. Vous ne l'achetez pas, non. Ça vous est donné par le fait que vous êtes né dans cette famille-là. Vous êtes né dans la maison-là. Vous avez droit. Tout ce qui est de cette maison-là vous appartient. À moins que le père ou la mère ne puisse vous échoir de l'héritage. Mais si vous n'êtes pas déchu de l'héritage, vous garderez toujours votre héritage. Quand ces gens arrivent à Canaan, c'était leur héritage. Dieu leur a donné cela. Au travers du patriarche, il a dit, sors de ce pays et je t'enverrai dans un pays. Et Abraham est parti là-bas. Quand il arrive là-bas, il achète cette terre-là en symbole. Et ces gens qui viennent, ces enfants d'Abraham qui viennent réclamer cette terre, c'est leur héritage, c'est leur droit, ça leur a été donné. Alors, Dieu, quand ils viennent, il leur donne cette promesse ici. Ici, c'est Moïse qui leur parle. Avant que Dieu ne puisse parler à Josué, Dieu a d'abord parlé à Moïse. En lui disant, l'Éternel chassera de devant de vous toutes les nations que vous vous rendrez maître des nations. Excusez-moi. L'Éternel chassera devant de vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de toutes de nations plus grandes, plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve d'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Alors Dieu leur donne cette promesse avec Moïse d'abord, avant qu'il leur donne avec Josué. Mais comme c'était un héritage, c'était quelque chose qui devait faire valoir. Et le prophète dit, quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas quelque chose qui pouvait faire valoir, dire à Pharaon, écoutez, nous allons rester ici. Et nous allons posséder l'Égypte. Ils n'avaient pas d'écriture, parce que Dieu ne leur a pas promis les pays d'Égypte. Et quand ils arrivent au désert, ils ne pouvaient pas réclamer de rester dans le désert parce que ce n'était pas une promesse. Ils n'avaient pas de droits dans le désert. Excusez-moi. Mais quand ils arrivent au pays de Canaan, ça c'était un droit. Et là, ils devaient faire valoir leurs droits. Ils devaient exercer ce qui leur a été donné. Et c'est ça, comme le prophète nous le dit, le travail que eux, ils avaient à faire. Dieu leur a donné la promesse. Et vous vous rappellerez, en ces moments-là, tout ce qu'ils avaient, c'était la promesse que Dieu leur a donnée. Mais ils devaient prendre cette promesse-là et la mettre à l'exercice, la faire valoir. Voir un Amalécite lui dire, écoutez, moi je vais prendre cette terre parce que Dieu m'a promis cette terre-là. Voir les Hétiens et leur dire, écoutez, je vais posséder cette promesse parce que Dieu me l'a donnée. Je vais faire exercice de mon droit, ça m'a été donné. Et comme le prophète le dit, Dieu pouvait simplement venir les écarter tous. Mais il leur a dit, non,
vous avez quelque chose à faire. Alors, un droit, si vous n'exercez pas votre droit, si vous ne faites pas valoir votre droit, personne ne va le faire valoir à votre place. Si vous avez droit à une assistance sociale, vous devez vous lever, aller voir l'assistance sociale et lui dire, écoutez, je dois à ceci, je dois à cela, je dois à tel argent, je dois à telle somme. Si vous ne faites pas valoir vos droits, rien ne marchera. Et ces gens, comme ils avaient la promesse, l'héritage qui leur avait été donné, ils devaient faire valoir ces droits-là. Alors quand Dieu nous appelle à lui, quand Dieu vous sort du monde, ce n'est pas en vain. Il vous sort, il vous donne des promesses. Il vous sort du monde, il vous donne le droit. Et vous devez faire valoir ces droits-là. Vous devez exercer votre foi pour faire valoir ces droits-là. Alors, ils arrivent là-bas et ils commencent à faire valoir leurs droits. Ils commencent à se battre. Et comme le prophète le dit, vous avez quelque chose à faire. Et cette chose à faire, c'est vous faire valoir vos droits. Alors, comme je vous l'ai dit, quand Dieu au commencement prend le jardin d'Éden, il établit son quartier général, et puis il vient prendre le Palestine, il établit son quartier général. Vous verrez, quand ces gens arrivent, l'exercice et le droit là-bas, c'était de posséder la terre. C'est quelque chose de très important. La terre, de la posséder, de faire valoir ce droit-là. Pour eux, c'était d'avoir cet héritage, faire que cette terre-là devienne la leur. Mais comme le prophète le dit, ils devaient se battre. Et la Bible nous le dit, ils devaient se battre. Et vous voyez, quand vous devenez un chrétien, il y a des luttes, il y a des combats, il y a des circonstances qui viennent là, qui vous secouent. Et quand ça vous secoue, vous devez résister. Et vous résistez avec la parole de Dieu, vous résistez avec les promesses de Dieu. C'est ça votre part que vous devez faire dans cette vie chrétienne ici. Alors, on raconte, mais il y a une histoire, j'ai lu ça et j'avais pas compris ça longtemps. J'ai pensé à ça ce soir, maintenant que j'exhorte un peu, je pense à cela. Comme vous savez, les nations se combattent toujours, ils se font toujours la guerre. Alors, il y avait une guerre qui a eu lieu dans les années 1900 entre la Russie et le Japon. Ces gens, comme vous pouvez le voir, ils étaient en train de se quereller pour posséder cette île ici. Et on appelle ça, je crois, la bataille de Port Arthur, cette île ici. Et ce qui se passe là, c'est que les Russes, ils avaient leur militaire. Ils avaient l'armée qui était bien établie là, avec les munitions et tout bien établi. Mais quand les Japonais viennent, viennent faire la guerre, ils commencent par les eaux. Et vous savez, à l'époque, l'aviation militaire n'était pas très développée comme c'est aujourd'hui. Donc, ils font la guerre sur deux fronts. Il y a le marin et puis les fantassins, donc le militaire qui devait faire la guerre avec marchant sur le pied, et d'autres devaient venir par les eaux. Donc la force maritime et l'armée. Alors, quand les Japonais arrivent ici, ils ont assiégé les Russes partout ici. Donc, les Russes ne pouvaient pas avancer. Ils étaient coincés. Mais le Japonais aussi n'avait pas encore pris la possession de l'île. Donc la bataille consistait simplement au fait que les Russes étaient vaincus, ils ne pouvaient pas aller prendre de ravitaillement. Mais les Japonais, pendant 2 semaines, ils ne pouvaient pas arriver et posséder cette terre-là, posséder l'île. Alors, vous remarquerez là que tant qu'ils n'avaient pas encore mis leurs pieds dans l'île, ils n'avaient pas possédé la chose. La véritable possession, la véritable victoire ne consistait pas à encercler l'ennemi,
on l'empêchait de se ravitailler. Mais la véritable victoire consistait au fait d'aller prendre cette terre-là et de la posséder totalement et de lever le drapeau japonais. À ce moment-là, l'ennemi serait complètement anéanti. Alors, ces choses, comme la Bible nous dit, sont des choses naturelles. Et l'apôtre Paul nous dit que le naturel est le type du spirituel. Donc, quand nous venons avec les promesses de Dieu, nous devons arriver au fait que nous possédons véritablement la terre qui nous a été promise, donnée. Donc, nous mettons nos pieds sur les promesses, nous devons lutter pour rester sur les promesses. Parce que c'est une guerre, c'est un combat. Vous pouvez posséder une promesse jusqu'à ce que vous l'ayez possédée totalement et que vous aurez véritablement placé vos pieds sur la promesse et exercé vos droits sur la promesse. En attendant, vous devez lutter, vous battre avec l'ennemi, avec le doute, avec le scepticisme, avec les mensonges, avec le découragement, avec les circonstances autour de vous. Et vous n'oubliez pas ce que Dieu a dit à Josué. Dieu lui dit quelque chose de remarquable. Dieu lui dit, prends courage. Amen. Amen. Dieu dit à Josué, écoute mon cher, prends courage. Il dit, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, prends courage. Prends courage. Laissez-moi retrouver ça. Dieu lui dit, prends courage. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Je suis au verset, Josué 1, verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7, Dieu répète la même chose. Il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage. En agissant fidèlement sur la loi de Moïse, mon serviteur. Vous voyez, Dieu lui donne cette exhortation et lui demande de prendre vraiment du courage pour aller faire la guerre. Alors quand vous arrivez dans des circonstances où vous avez la promesse de Dieu qui vous a été donnée, vous avez un droit que vous devez faire exercice, vous devez faire exercer votre droit. Ça demande du courage parce que de fois, ça fait peur. Même de confesser certaines choses, même de confesser certaines promesses. Ça fait peur. Mais vous devez avoir le courage. Et Frère Branham dit, Dieu aime le courageux. Amen. Le prophète dit, Dieu aime les hommes et les femmes qui ont le courage. Vous devez avoir ce courage de rester avec la parole, de posséder la parole, de posséder la promesse. Parce que vous n'oubliez pas une chose fondamentale, que quand ils devaient posséder la promesse ici, ils étaient dans la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, la première des choses, c'est de savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou non. Et le prophète nous apprend, dans le message, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Il dit, quand la parole l'a dit, ça c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors, dès lors que Dieu l'a dit, Dieu le veut comme il l'a dit là. Amen. Parce que Dieu l'a dit, il a exprimé cela, il voudrait que ça soit comme ça. Mais vous devez avoir assez de courage pour pouvoir dire non, ça c'est la volonté de Dieu. Tant que c'est la volonté de Dieu, tant que c'est la promesse de Dieu, je vais m'y accrocher. Amen. Et vous savez que tant que c'est dans la volonté de Dieu, Dieu ne va jamais abandonner sa parole. Donc, Dieu vous appelle, il vous donne des promesses, c'est sa volonté de vous bénir. C'est sa volonté de voir que la parole de Dieu soit accomplie dans votre vie. C'est la volonté de Dieu que sa volonté soit accomplie dans votre vie. Comme ces gens ici, quand ils arrivent, chacun retrouve sa place, chacun retrouve sa terre, chacun retrouve le pays qui lui a été donné. Il savait que non, Dieu m'a donné ça. Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour moi.
Alors, quand vous vous retrouvez dans cette condition-là, vous voyez que Dieu aime ça. C'est que la parole de Dieu dise la vérité. Ce que Dieu voudrait, c'est ça. Ce que Dieu m'a promis, c'est telle autre chose. C'est telle autre chose, c'est telle autre chose. Et vous savez que Dieu ne fera pas certaines choses à votre place. Vous, vous devez faire certaines choses comme il a dit à Israël. Amen. Amen. La part de Dieu, c'était de leur donner la promesse. La part de Dieu, c'était de veiller à ce que la promesse soit accomplie. La part de Dieu, c'était de rester avec sa parole. Et comme le prophète dit, eux aussi, ils avaient une part à faire. Parce que l'homme et Dieu sont des associés. L'homme a toujours été l'agent de Dieu. Alors, Dieu pouvait venir ôter ces gens-là d'un coup. Mais Dieu les a laissés parce qu'ils avaient quelque chose à faire. Alors dans la citation de dimanche, il dit, maintenant, ne l'oubliez pas. Dieu leur avait donné le pays là, en Égypte. Il a dit, ce pays est vôtre dans son entièreté. Or, les gens aujourd'hui s'attendent à ce que Dieu descende et les pousse par les coups. C'est pourquoi, quand vous rentrez dans l'enseignement que je donnais ici sur le libre arbitre, en parlant de ces choses ici, vous comprendrez exactement comme le prophète te dit là. Votre volonté, votre libre arbitre, ce que vous voulez, vous canalisez ça avec la volonté et la voix de Dieu. Vous n'attendrez pas que Dieu vienne vous tenir par le cou et Dieu puisse vous pousser. Ça, ce n'est pas la façon de Dieu de faire. Ils disent, oh oui, c'est bien, fais-moi sortir, purifie-moi, guéris-moi et je croirai en toi. Dieu ne tourne pas son affaire comme cela. Il vous donne la promesse, mais il vous faut vous battre pour chaque centimètre du terrain que vous possédez. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'est-il pas allé là-bas chasser carrément tous les Amoréens, les Hésiens, le Phérisien et tous les autres? Pourquoi ne les a-t-il pas simplement chassés? Non, Israël avait quelque chose à faire et vous avez quelque chose à faire. Amen. Amen. Vous vous demandez qu'est-ce que vous avez à faire? La première des choses que vous avez à faire, c'est de croire que Dieu ne peut pas mentir, qu'il n'est pas un homme pour mentir, qu'il n'est pas un prophète pour se repentir, pour commettre une erreur. Dieu ne peut pas, il ne peut pas, ça c'est votre part. Vous prenez votre confiance, vous prenez votre foi, vous la placez dans la parole de Dieu. Ça c'est votre responsabilité. Vous croyez ce que Dieu a dit. Et après que vous ayez cru à ce que Dieu a dit, vous rejetez toute pensée négative contrairement à ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Vous rejetez tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit là, vous mettez ça de côté. Ça, c'est votre travail. Après que vous ayez cru à la parole, vous ne vous limitez pas simplement à croire, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour garder cette parole-là. Et tout ce qui vient vous dissuader de la parole, c'est votre devoir de chasser cela, de garder la parole. Non, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je crois la parole, je crois la promesse, je crois ce que Dieu a dit. Vous restez avec ça. Votre devoir, c'est d'agir conformément à cette parole-là. Amen. Amen. Sans que vous l'ayez vu manifester. Vous agissez conformément à ce que Dieu a dit. Peu importe ce que ça va donner. Ça donnera justement ce que Dieu a dit parce que Dieu, dans sa parole, il a dit que sa parole ne rentrera pas à lui sans effet. Amen. Amen. Alors, quand vous agissez selon la parole de Dieu, ça c'est votre responsabilité. Amen. Ça c'est votre part. C'est alors que vous allez voir Dieu venir entrer en scène. Pensez à la veuve de Sarepta.
La sécheresse était dans le pays. Tout le monde souffrait. Tout le monde peinait. Poignée de farine. Petite quantité d'huile. C'est tout ce qui était resté. Elle sort pour chercher 2 morceaux de bois, faire un gâteau pour lui et pour elle et pour son fils, et ça serait fini. Quand elle ramasse les morceaux de bois, elle est en train de partir. Elle voit un homme qui lui apparaît. Fais-moi un gâteau. Parce que je faim. Elle n'a pas encore fait le gâteau. Amène-moi un verre d'eau. C'est tout ce qu'il y avait comme eau. C'est tout ce qu'il y avait comme huile. C'est tout ce qu'elle possédait. Sa responsabilité, après avoir écouté la voix du prophète Élie, sa responsabilité, c'était de croire. Amen. Amen. Sa responsabilité, c'était d'agir conformément à ce qu'elle avait entendu. Et quand elle va, elle dit, cet homme n'est pas comme les autres. Elle prend l'eau, elle vient donner au prophète. Elle fait son gâteau et tout ce qu'elle fait, elle donne au prophète. Et comme le prophète nous l'apprend, elle prend toute l'huile qui était dans le pot, elle déverse ça. Elle prend toute la poussière de farine qui était dans le pot, elle déverse ça. Tout est fini. Elle fait un gâteau, le petit enfant regardait, sa mère prend le gâteau, donne d'abord au prophète. C'est simplement après cela que le miracle a commencé à se manifester. Amen. C'est pourquoi le prophète dit entendre, reconnaître et agir selon la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit A, B, C, ABC, always believe Christ. Amen. Amen. Donc, vous croyez, vous agissez selon votre foi, et simplement en croyant, en agissant selon votre foi, que vous êtes en train de faire votre part. Et Dieu fera sa part. Il ne laissera jamais que sa parole puisse tomber. Amen. Sans pour autant ramener à la vie ce qui a été donné. Donc ça, c'est notre responsabilité, frère. C'est de croire à la parole de Dieu, de confesser la parole de Dieu et d'agir conformément à la parole de Dieu. Comme Israël devait aller en guerre et se battre dans la guerre, il était en train de faire sa part. Dieu n'allait pas descendre là, comme cela. Mais Dieu vient. Quand ils vont dans la guerre, en obéissant à la parole de Dieu, il leur donne un ange à côté de lui, à côté d'eux. Il leur donne une force surnaturelle. Il leur donne une puissance terrible. Il leur donne la tribu de Benjamin, la tribu de Juda, des gens qui avaient de force surnaturelle, des gens qui avaient une capacité de faire la guerre, une intelligence terrible de faire la guerre. Et ils vont faire la guerre seulement lorsqu'ils ont obéi à la volonté de Dieu, lorsqu'ils ont commencé à marcher dans cette volonté-là. Alors ça, c'est notre responsabilité. C'est ce que Dieu voudrait que nous fassions. Or, vous remarquerez ici une chose importante. Quand ils vont dans le pays des promesses, Moïse étant mort, ils vont avec Josué. Et Josué a traversé le Jourdain. Au départ, parmi les 12 espions que Moïse a envoyés. Il est allé, il a exploré le pays et il est rentré avec des preuves de l'existence du pays, que le pays est vraiment réel, le pays existe et que les récoltes du pays sont vraiment glorieuses et sont vraiment telles que Dieu l'a dit au travers de Moïse. Quand il rentre avec eux, il est fait entrer dans le pays, ces gens vont et ils expérimentent exactement ce que Josué leur avait dit. De la même manière, quand Dieu nous demande de croire, quand Dieu nous demande de combattre pour la promesse, de combattre pour notre position,
Dieu ne va pas laisser nous combattre seuls. Il va nous donner Christ pour pouvoir nous accompagner à combattre dans cette bataille-là. Amen. Parce qu'en réalité, la bataille ne vous appartient pas. C'est la bataille de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu, ce sont les voies de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Tout, c'est à Dieu. Ce n'est pas à nous. Nous sommes à lui. Nous sommes une partie de lui. Mais lui, il est le propriétaire de toutes choses. Alors, il ne va pas nous laisser simplement aller combattre comme cela. Non. Seul. Non. Mais ce que Dieu voudrait, ce qu'il ait votre corps. Ce que Dieu voudrait, c'est qu'il ait votre cœur. Ce que Dieu voudrait, qu'il ait votre âme. Qu'il ait votre vie. Qu'il puisse se servir de vous et qu'au travers de vous, qu'il puisse reprendre le monde qui est tombé dans le péché. Qu'au travers de vous, qu'il puisse vaincre le diable. Qu'au travers de vous, il puisse œuvrer, accomplir sa volonté, que vous soyez participants de son œuvre, participants de ses bénédictions. C'est ce que Dieu voudrait. Alors, Dieu sait que nous ne pouvons jamais aller dans une bataille, dans un combat et vaincre le diable sans que Christ ne soit avec nous. Amen. Nous ne ferons jamais cela. Et ça n'arrivera jamais. C'est la raison pour laquelle Christ nous a rassuré qu'il sera toujours avec nous. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Quand nous restons dans la parole, nous restons avec la parole, nous agissons selon la parole, le Saint-Esprit sera toujours là. Christ sera toujours avec nous. Amen. Donc, dans cette bataille ici de la promesse de Dieu, de prendre les promesses, de prendre notre position en Christ, de prendre ce que Dieu nous a donné comme héritage, nous ne le faisons pas dans un vide, nous le faisons dans une telle réalité. Dans l'ombre de la résurrection du Fils de Dieu. Josué a traversé le Jourdain, il est rentré. Christ a traversé le Jourdain de la mort, il est revenu à la vie. Et comme le prophète le dit, la trinité du diable a été vaincue. La mort, le séjour de mort et la tombe. Alors, Frère Branham dit, quand Christ sort d'entre les morts, il a dépouillé le diable de toute autorité. Amen. Il a dépouillé le diable de toute puissance. Il a dépouillé le diable de toute capacité qu'il pouvait avoir. Maintenant, ce que Dieu fait, ce que Dieu voudrait faire, ce que vous devenez justifie, il vous sanctifie. Et quand il vous justifie et il vous sanctifie, il vous donne son esprit, il fait que vous aussi, vous puissiez participer dans cette victoire sur le diable. Amen. Comme il leur a dit là-bas, vous vous rendrez maître des nations plus fortes, plus grandes et plus puissantes que vous. Frère, ça, Dieu le fera. Amen. Il vous rendra capable de vaincre tout esprit impur, toute force qui vous a assujetti, tout péché, tout mal, peu importe le mal, Dieu vous donnera les capacités de vaincre ça, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. L'incrédulité ou le doute et tout ce que le diable pourrait amener, toute la puissance de ce monde ici, comme le prophète, plutôt Moïse le dit là, il dit, l'Éternel chassera ces nations de devant de vous. Amen. Il n'y a pas une chose qui peut vous asservir dès lors que vous êtes resté avec la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi ne craignez pas. Ayez le courage de rester avec la parole de Dieu. Au milieu des circonstances et des épreuves. Ayez le courage de vivre selon la parole de Dieu. Au milieu de désespoir et de tout ce qu'il y a, ayez le courage de rester avec Dieu et sa parole, parce que c'est en ce moment-là que vous verrez la main de Dieu, vous verrez la puissance de Dieu, vous verrez la puissance de la foi. Dieu vous rendra plus puissant que vos ennemis. Toute puissance du monde, tout ce qui vous a servi, Dieu vous donnera cette puissance-là. Amen. Alors, notre devoir, c'est de comprendre et d'agir selon Dieu, de réclamer nos droits. Et en réclamant nos droits, en sachant que l'ange est avec vous. Amen. Que Christ est avec vous. Son ange se tiendra à côté de vous. Vous n'allez jamais faire une bataille, vous n'allez jamais faire une guerre vous-même. L'ange sera toujours à côté de vous.
Amen. Son ange ira en chemin devant vous. Parce que la promesse que Dieu leur a donnée, c'est que je mettrai mon ange en chemin devant vous. Il vous gardera tout le long de la route. Alors quand Dieu vous appelle, et les batailles, et les guerres, et les difficultés, et les épreuves que vous pouvez avoir sur le chemin, il y aura un être surnaturel qui se tiendra toujours à côté de vous, pourvu que vous restiez dans la parole. Et quand vous restez dans la parole, cet être-là va faire que la parole de Dieu soit accomplie. Amen. Lèvons-nous ce soir, que le Seigneur vous bénisse. On va chanter, on va prier un peu avant de rentrer dans nos maisons. Ça, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu. Que sa parole prenne vie en vous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que vous puissiez vaincre tout mal, c'est la volonté de Dieu. Qu'aucun mal ne vous asservisse, c'est la volonté de votre Père. Vous savez que Dieu veut ça. Et parce qu'il veut ça, il accomplira ça. La victoire est en moi. La victoire est en moi. Aujourd'hui je la victoire. Je dis à Satan. Tu es à. Aujourd'hui, je la victoire. Oh, la victoire. La victoire. Aujourd'hui, oui, je la vis. Oh, à Satan, j'ai dit. Tu es à aujourd'hui. Oh, victory. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Victory today is mine. I took carry. Oh, victory today. Oh, victory. 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 Victory today. Today victory is mine. I took get. Oh, victory today. Oh, victory. Oh, victory. Oh, yeah, yeah, yeah. Today victory is mine. Victory today. Ah, c'est votre victoire. C'est pourquoi le prophète dit, nous combattons dans la victoire. L'apôtre Paul l'a dit en ces termes, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a rachetés. Alors réclamez votre droit ce soir. Je ne sais pas quel héritage votre Père vous a laissé. Je ne sais pas quel héritage Christ vous a donné. Mais dites à Dieu, Père, je réclame mon héritage. Je suis là, j'exerce mon droit. Je vais telle et telle et telle et telle autre bénédiction. Je vais telle et telle et telle autre chose. Je veux que le diable qui se tient devant moi, en cette circonstance ici, puisse s'écarter. Je vais posséder le pays des promesses.
Je vais être justifié, je vais être sanctifié. Je voudrais vraiment que ma vie soit une vie digne de l'évangile. Je voudrais vraiment que je sois purifié, lavé dans le sang, que je sois un chrétien et que l'Esprit de Christ œuvre au travers de moi. Ça, c'est votre droit. C'est votre héritage. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que vous êtes une fille de Dieu. Parce que vous êtes un fils et Dieu vous a appelé dans ses buts. Et ça, c'est sa volonté. Parlons au Seigneur. Prions ensemble. Auteur de la vie éternelle et créateur de toutes choses. Merci pour ton grand amour et pour ta grâce et pour ta bénédiction et pour ton salut et pour ta bonté. Oh Dieu d'amour et Dieu de la paix. Merci pour ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur, et tu nous as donné la victoire. Tu as dit que nous serons maîtres des nations plus grandes et plus fortes que nous, Seigneur. Tu le chasseras de devant de nous, Seigneur. Oh Dieu notre Père, ce soir je lève ma voix vers toi et je prie pour tes enfants, Seigneur. Regarde, oh Dieu, les puissances de ténèbres, les forces d'obscurité qui pourraient les asservir, Seigneur. Mais que ton esprit puisse venir ce soir par Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur, par le Fils de Dieu qui est venu dans ces mondes, par la puissance, ô Dieu, de ta divinité, Père. Que toi, ô Dieu, notre Père, tu viennes à nous, Seigneur, ce soir. Que tu nous donnes ta victoire, Seigneur. Que tu nous donnes ta promesse, ô Dieu bien-aimé. Ô Dieu, que tu as face, ô Dieu bien-aimé, que tes enfants, Seigneur, ce soir, ô Dieu, puissent recevoir ta divine parole et ta divine bénédiction, Seigneur. Tu leur as donné d'étranges promesses, Père. Ils ne sont pas, ô Dieu, des étrangers dans la maison de Dieu. Ils ne sont pas des étrangers, ô Dieu, dans les promesses du Père, Seigneur. Mais, ô Dieu bien-aimé, que ta divine puissance et ta gloire omnipotente visite chacun d'entre eux, Seigneur. Je viens le dédier entre ta main, Seigneur, ce soir. Et te demander, ô Dieu, dans ton amour et dans ta puissance omnipotente, ô Dieu bien-aimé, de visiter leur cœur et de visiter leurs âmes, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, de leur donner, ô Dieu, assez de force, assez de puissance, ô Dieu bien-aimé, puissant Père, pour réclamer, Seigneur, l'héritage qui leur a été donné, Seigneur. Ô Dieu, dans ton amour et dans ta puissance, Père, dans la fidélité, Seigneur, ô Dieu, de ta parole, Seigneur, tu as promis de pouvoir le faire, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, comme ton serviteur, je me tiens ici, Seigneur, et réprimande tout esprit impur et toute force de ténèbres, Seigneur. Toute nation, ô Dieu, de doute, ô Dieu bien-aimé. Toute nation d'incrédulité, Seigneur. Toute nation, ô Dieu, de scepticisme, Seigneur. Ô Dieu, toute puissance, ô Dieu, qui amènerait tes enfants, ô Dieu, ô Père, en dehors de ta parole, Seigneur, Dieu bien-aimé. Je viens maudire ces esprits, Seigneur. Oh, je viens maudire ces puissances, Seigneur. Je viens, Seigneur, oh Dieu, appeler les Saint-Esprit de Dieu à entrer dans leur vie, Seigneur. Je viens appeler la force de ton esprit, oh la puissance, oh Dieu, de ta résurrection, Seigneur. Tu ne les as pas appelés en vain, Seigneur. Tu les as appelés pour faire de participants de ta bénédiction. Seigneur, tu les as appelés, Seigneur, oh Dieu, pour être, oh Dieu, tes associés, parce qu'ils sont une partie de toi, Seigneur. Oh Dieu, regarde ce qu'ils doivent faire, Seigneur, croire, oh Dieu, bien-aimé. Accorde-leur, oh Dieu, cette fois, Seigneur, que les anges de Dieu viennent maintenant, Seigneur. Oh, que la puissance de ton esprit puisse descendre, Seigneur, afin de leur donner cette foi, Seigneur, oh Dieu, bien-aimé, dans la parole de Dieu, Seigneur, de leur donner cette force, oh Dieu, bien-aimé, pour agir conformément à la parole, Seigneur.
Oh, donne-leur la foi, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur la capacité, Seigneur, d'obéir à la parole, Seigneur. De confesser la parole de Dieu. De marcher avec la parole. De marcher avec l'ange de Dieu, Seigneur. Oh, je le dédie entre ta main, Seigneur. Et j'invoque ton nom, Seigneur, oh Dieu. J'invoque, oh Dieu, Père Tout-Puissant, la puissance de la résurrection du Fils de Dieu. J'exerce, oh Dieu, ce soir, oh Dieu, le droit, oh Dieu bien-aimé, qui est le leur, oh Dieu, oh Père Tout-Puissant, pour que le diable puisse céder, Seigneur, pour que le puissant des ténèbres puisse s'en aller, Seigneur. Ils sont tes enfants, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Tu leur as donné l'héritage, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Oh Père, c'est toi qui leur a donné ce pays, oh cette parole, Seigneur, oh Dieu, ce véritable héritage qui leur a été donné, Seigneur, oh Dieu. Que ce soir, qu'aucune puissance de ténèbres, que ce soir, aucune puissance d'obscurité, Seigneur. Ce soir, aucune puissance du mal, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Nous puissions, oh Dieu, les attirer, Seigneur, oh Dieu, loin de ta parole promise, Seigneur, oh Dieu. Mais que la puissance de ton esprit, que la force de la résurrection du Fils de Dieu puisse être, oh Dieu, attribuée à chaque âme, à chaque vie, Seigneur, à chaque cœur, Seigneur, à chaque homme, à chaque femme, oh Dieu bien-aimé, à chaque enfant, Seigneur, oh Dieu, à chaque, oh jeune, oh Dieu, à chaque, oh Dieu, jeune fille, à chaque jeune homme, Seigneur, que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse venir, oh Dieu, au travers de ta parole, Seigneur, oh Dieu, pour que, oh Père, oh l'héritage qui leur a été donné, Seigneur, l'héritage, oh Dieu, qui leur a été donné de ta part, Seigneur, oh Dieu, qu'ils puissent le posséder, Seigneur, Dieu bien-aimé. Je viens le dédier entre ta main, je viens le recommander entre ta main, Seigneur, je viens le donner à ta grâce, à ta miséricorde, Seigneur, je viens invoquer ta divine force et ta puissance surnaturelle, Seigneur, afin qu'au Dieu Tout-Puissant qui puisse posséder le pays des promesses, qui puisse posséder le pays de Rita, qui puisse posséder, oh Dieu, le droit qui leur a été donné, Seigneur, en venant en Christ, oh Dieu bien-aimé, oh ce glorieux, oh Dieu, Père, promesse, Seigneur, oh Dieu, comme le prophète le dit, Seigneur, oh Dieu, ce pays, oh Dieu, de promesses, oh Dieu, avec de merveilleuses promesses, Seigneur, puisse-t-il, oh Dieu, saisir chaque promesse, Seigneur, oh Dieu, placer leurs pieds, oh Dieu, par la parole, oh Dieu, par la promesse, Seigneur, oh Dieu, donne-leur le courage, Seigneur, Dieu bien-aimé, au milieu de l'adversité, Seigneur, donne-leur le courage, Seigneur, oh Dieu, au milieu, oh Dieu, de la bataille, Seigneur, donne-leur le courage, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, oh Dieu, au milieu de désespoir, Seigneur, donne-leur le courage, Seigneur, oh Dieu, au milieu, oh Dieu, bien-aimé, oh Dieu, du découragement, Seigneur, accorde-leur le courage, toi qui as dit à Josué, prends bon courage, oh toi qui as dit, aie bon courage, oh Dieu, d'agir conformément à la parole, oh Dieu, tu l'as donné, oh Dieu, cet héritage, Seigneur, oh Dieu, et tu l'as donné un tel encouragement, Seigneur, envoie tes enfants, Seigneur, oh Dieu, ce grand esprit de Dieu, cette puissance, oh Dieu, de la parole, qui leur donnera le courage de croire, qui leur donnera le courage d'agir, Seigneur, qui leur donnera le courage de confesser, Seigneur, oh, qui leur donnera le courage d'obéir, Seigneur, oh Dieu, la parole de Dieu, Seigneur, parce que toi, tu soutiendras ta parole, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un prophète, oh Dieu bien-aimé, oh, pour te repentir, Seigneur, ce que tu as dit, tu l'accompliras, Seigneur, tes promesses sont la vérité, Seigneur, en ce qui concerne tes promesses, c'est en toi qui as le Amen, Seigneur, oh Dieu, que l'Esprit de Dieu descende, oh, que la puissance de Dieu descende dans ses attributs, Seigneur, oh Dieu, qui leur donne le courage, Seigneur, dans ses attributs, qui leur donne la force, Seigneur, dans ses attributs, oh Dieu, qui leur donne la victoire, Seigneur, que dans ses attributs, Seigneur, qui leur donne un tel esprit d'obéissance, Père, oh Dieu, dans ses attributs, Seigneur, oh Dieu, qui leur donne, oh Dieu, bien-aimé, l'audace de croire, Seigneur, oh Dieu, bien-aimé, et d'agir conformément à ta parole, Seigneur, oh Dieu, prends-les entre ta main, Seigneur, prends chaque cœur, Seigneur, oh Dieu, bien-aimé, et délivre de puissance de ténèbres, Seigneur, de force qui pouvait les agiter, Seigneur, de puissance, oh Dieu, bien-aimé, qui pouvait, oh Dieu, le maltraiter, Seigneur, de puissance, oh Dieu, bien-aimé, qui pouvait le dissuader, Seigneur, de croire en Dieu, Seigneur, de puissance, oh Dieu, qui pouvait le détourner de ta voix, Seigneur, oh Dieu, bien-aimé, oh Dieu, que cette puissance de ténèbres, cette puissance d'incrédulité, cette puissance de doute, Seigneur, oh Dieu, cette puissance, oh Dieu, bien-aimé, Père tout-puissant de l'enfer, puisse être maudite, oh Dieu, bien-aimé, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, mais que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, oh, œuvre dans la vie de tes enfants, que le Saint-Esprit de Dieu, Père, œuvre dans chaque cœur et dans chaque âme, Seigneur, oh Dieu, que la puissance de ténèbres, Seigneur, oh Dieu, reconnaisse le nom glorieux, oh, puissant du Fils de Dieu ressuscité, Seigneur, oh, que la puissance d'obscurité, Seigneur, oh Dieu,
Oh Dieu, puisse céder, Seigneur, oh Dieu. Ces hommes t'appartiennent, Seigneur. Ces âmes t'appartiennent, oh Dieu bien-aimé. Ces vies sont à toi, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas au diable, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Oh Père, oh Dieu bien-aimé, qu'ils appartiennent. Mais ils t'appartiennent parce que toi, tu les as rachetés. Oh Dieu, par ton sang, Seigneur. Parce que toi, tu les as appelés par ta voix, par ta parole, par ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, que ta puissance, oh Dieu, puisse le faire, Seigneur, et la gloire de Dieu, oh, puisse, oh Dieu, se manifester dans leur vie, Seigneur. Oh, je les dédie entre ta main, Seigneur. Que ta parole divine, Seigneur, puisse se révéler à chacun d'entre eux, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle, Seigneur. Viens ce soir, Seigneur. Réponds ta révélation, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, qui saisit cette parole, oh, par la révélation, Seigneur, oh Dieu. Qu'un esprit de révélation leur soit donné, Seigneur. Oh Dieu, qu'un esprit, oh Dieu, bien-aimé, de victoire leur soit donné, Seigneur. Que la révélation, oh Dieu, de ta parole divine, oh Dieu, habite chaque cœur, habite chaque vie, habite chaque âme, Seigneur, oh Dieu. Car le prophète nous apprend, Seigneur, si la révélation habite, oh Dieu, nos vies, Seigneur, nous serons une armée invincible, Seigneur. Oh Dieu, il n'y aura point de péché, il n'y aura point de crédulité, il n'y aura point de doute, Seigneur. Il n'y aura point de haine, Seigneur. Il n'y aura rien, absolument rien, Seigneur Dieu notre Père. Oh Dieu notre Créateur, oh Dieu qui pourrait nous vaincre, Seigneur. Ainsi puisses-tu descendre ce soir, oh répandre cette divine puissance, répandre cette force révélatrice, Seigneur. Oh répandre, oh Dieu, dans le cœur de tes enfants, Seigneur, la révélation de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, la révélation du nom de Jésus-Christ, Seigneur. L'héritage qui demeure dans ses noms, Seigneur. La révélation de ce glorieux message, Seigneur. Oh, l'héritage qui demeure dans cette parole, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, je viens le dédier entre ta main. Que l'Esprit de Dieu vienne leur donner la révélation, Seigneur. Ils deviendront cette armée invincible. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront jamais contre elle, Seigneur. Oh Dieu, l'ange de Dieu, puisses-tu les accompagner, Seigneur. Tu as dit, je mettrai mon ange en chemin. Il vous accompagnera, oh Dieu bien-aimé. Tout le long de la route, Seigneur, oh Dieu. Tout le long de cette vie, Seigneur. Tout le long de cette marche, Seigneur. Que l'ange de Dieu soit avec eux, Seigneur. Que l'ange de Dieu, oh Dieu, soit avec eux, Seigneur. Que les anges le gardent sur, oh Dieu, cette avenue, oh Dieu bien-aimé, de gloire, oh Dieu bien-aimé. Oh, les guérissants, Seigneur. Oh, que l'ange de Dieu le guérisse de leur maladie. Que l'ange de Dieu leur donne la foi, Seigneur, oh Dieu. Pour, oh Dieu, saisir la parole de Dieu. La promesse de Dieu, Seigneur. La volonté de Dieu, Seigneur. Que l'ange de Dieu puisse leur donner le courage, Seigneur. L'ange de Dieu puisse le garder du danger, Seigneur. L'ange de Dieu puisse le protéger, Seigneur, du mal. Que l'ange de Dieu leur donne la victoire, oh Dieu, des circonstances impossibles, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, parce que tu as dit, je mettrai mon ange en chemin. Oh Dieu, devant toi, il te gardera sur la route, Seigneur. Oh Dieu, que dans leur vie, Seigneur, oh dans leurs entreprises, Seigneur, que l'ange du Seigneur puisse se manifester, Seigneur. Oh Dieu, que dans leurs entreprises, oh Dieu, que dans leur marche, Seigneur, que la colonne de feu de Dieu puisse se manifester, Seigneur. Oh, la gloire de la Shekinah, Seigneur, puisse-t-elle se manifester, Seigneur. Oh Dieu, afin de leur donner, oh Dieu, la victoire, afin de leur donner les triomphes, Seigneur, afin de leur donner, oh Dieu, bien-aimé, oh Dieu, oh la victoire qui t'appartient, Seigneur, afin de combattre pour eux, Seigneur. Dans le combat, Seigneur, oh Dieu, ils ne combattront pas, Seigneur. Toi-même, tu combattras, Seigneur. Oh Dieu, comme le prophète l'a dit, Seigneur, dans cette bataille, vous n'aurez rien à faire. Moi-même, je combattrai, Seigneur. Puisses-tu, oh Dieu bien-aimé, combattre au travers de tes enfants. Puisses-tu combattre pour eux, Seigneur. Et combattre, oh Dieu, au travers d'eux, Seigneur, oh Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu as promis, Seigneur, dans ta divine parole, tu lèveras le tendard, le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, oh Dieu. Oh Père Tout-Puissant, que le Saint-Esprit de Dieu vienne, que l'ange de l'Éternel vienne, que la puissance de la résurrection vienne, que la force, oh Dieu, de Dieu vienne. Oh Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu, oh Dieu, puisse, oh Dieu, combattre pour eux, Seigneur. Oh, à chaque circonstance, à chaque bataille, à chaque lutte, Seigneur, à chaque occasion, Seigneur. Oh Dieu, que la puissance de ton esprit s'élève, Seigneur. Oh, tu es grand, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es tout puissant, notre Rédempteur et notre Roi. Oh, tu demeures à jamais le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Oh, viens, Seigneur, oh Dieu. Oh, Père Tout-Puissant, accomplir ce chose dans la vie de tes enfants, Seigneur. Viens, Seigneur, accomplir ces choses dans la vie de cette église, dans cette marche, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir, Seigneur. Oh, Dieu, pour pouvoir accomplir tes promesses, Seigneur. Oh, Dieu, fais-nous grâce, Seigneur.
Seigneur. Fais-nous, oh Dieu, cette divine grâce, oh Dieu bien-aimé, comme le prophète nous l'apprend, Seigneur. Oh Dieu, comme, oh Dieu, les promesses sont élevées, Seigneur. Il dit, je me levais, je prenais, oh Dieu, l'escabeau, je m'y mettais, je priais jusqu'à ce que je l'obtienne, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Oh, tes promesses sont la vérité, Seigneur. Place une telle soif, oh Dieu. Place une telle faim, oh Dieu bien-aimé. Soif, oh Dieu, un tel désir, un désir sacré, Seigneur, dans le cœur de tes enfants, oh Dieu, ton peuple, oh Dieu bien-aimé, afin de voir la parole de Dieu accomplie, Seigneur, afin de voir Christ manifester dans leur cœur, dans leur vie, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu tout-puissant, les promesses qui ont été données, Seigneur. Oh, parce que tu veux que tes représents sur cette terre. Oh Dieu, tu veux, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, Père tout-puissant, et vrai agir au travers d'eux, Seigneur. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Rien de plus puissant, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu tout-puissant que ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, ils sont dans ta volonté, Seigneur. Rien ne peut, oh Dieu bien-aimé, Père, être accompli aussi puissamment, Seigneur, oh Dieu, que le dessein de ta volonté, Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur, marchant dans ta divine volonté, Seigneur. Que ton esprit vienne, que ta puissance vienne. Oh Dieu, que ta gloire vienne, Seigneur, oh Dieu. Que ton omnipotence vienne, Seigneur. Que tes anges viennent, Seigneur, oh Dieu. Que ta colonne de feu descende, Seigneur. Oh Dieu, pour accompagner la volonté de Dieu dans la vie de ces hommes, Seigneur. Pour accompagner, oh Dieu, la volonté de Dieu dans le cœur de ces enfants de Dieu. Pour accompagner la volonté de Dieu, Seigneur, oh Dieu, dans leur marche chrétienne, Seigneur. Oh, que la volonté du diable soit anéantie, Seigneur. Oh, toi, tu voudrais qu'il en soit ainsi, Seigneur. Manifeste ces promesses, Seigneur. Manifeste, oh Dieu bien-aimé, oh Dieu tout-puissant, ta parole. Manifeste la puissance, oh Dieu, de ta parole. Manifeste la puissance de ta résurrection, Seigneur. Oh, manifeste la puissance de ta victoire, Seigneur. Oh Dieu, fais-les pour la gloire de ton nom. Parce que tu l'as promis dans ta parole. Oh Dieu, puisses-tu, oh Dieu, visiter tes enfants. Visiter leur cœur, leurs âmes, Seigneur. Leur marche, oh Dieu bien-aimé. Oh, puisses-tu, oh Dieu, leur accorde cela, Seigneur, oh Dieu. Agis dans leur vie, Seigneur. Dans leur cœur, dans leurs âmes, Seigneur. Oh, les fautes, l'incrédulité, le scepticisme, le doute, Seigneur. Oh, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Père, élève ton drapeau dans leur cœur, Seigneur. Ce pays-ci physique, que nous puissions réclamer cette terre. Nous puissions réclamer des âmes perdues, des âmes égarées. C'est notre promesse. Dieu nous a donné cette promesse. Peu importe combien les hommes et les femmes sont éloignés de Dieu. Peu importe combien le mal pète dans ce pays. Mais parce que nous sommes ici, les esprits impurs doivent lâcher. Nous devons posséder ce pays. Nous devons posséder cette région. Nous devons posséder cet héritage. Dieu nous l'a promis, c'est sa parole. Quand David devait aller faire la guerre et consulta l'Éternel, comme il le faisait toujours, et une fois Dieu lui a dit, je vais marcher au-devant de toi. Et quand il a écouté les pas d'un homme sur la montagne des mûriers, il savait que le Seigneur l'a précédé dans la bataille. Cet ange qui se manifeste, qui soit avec nous. Demandons au Seigneur de pouvoir le faire. Parce que sa promesse est la vérité. Prions ensemble pour un petit instant. Dieu bien-aimé, auteur de la vie éternelle, Créateur de cieux et de la terre, nous te dédions, Seigneur, au Dieu, cette Église qui est la nôtre, Père. Tu connais les projets, Seigneur, de cette Église. Tu connais ce dont nous avons besoin. Et tu n'ignores pas les luttes, Seigneur, le combat, ô Dieu bien-aimé. La malédiction, Seigneur, ô Dieu, du diable, ô Père, et des âmes possédées par le diable, Seigneur. Mais envoie ton ange au milieu de nous. Envoie ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Envoie ta vérité, Seigneur. Que ton esprit vienne agir au milieu de nous. Que ton esprit vienne, ô Dieu, te manifester au milieu de nous, Seigneur. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire. Seigneur, que nous conduise, Seigneur. Le Saint-Esprit nous a été donné, ô Dieu, pour nous laisser marcher, ô Dieu, dans ta voie et dans ta volonté. Qu'il puisse venir nous aider, Père.
le besoin de cette église, le projet de cette église, Père. Oh Dieu, nous recommandons cela entre ta main. Seigneur, lève ton étendard au milieu de nous, Seigneur, et accorde-nous la grâce de posséder ce pays, Seigneur. Lève ton étendard au milieu de nous, accorde-nous la grâce, oh Dieu bien-aimé, de posséder, oh Dieu, cet héritage qui nous a été donné, Père. Qu'aucune puissance de ténèbres, Seigneur, ne puisse, oh Dieu, nous asservir. Toi, tu nous as dit que tu nous rendras maître, oh Dieu bien-aimé, des nations grandes, oh Dieu, et puissantes que nous, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, Père. Oh, nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir manifester ces promesses, Père. Comme nous sommes dans ce pays, Seigneur, nous réclamons des âmes, oh Dieu, nous réclamons des vies, Seigneur, oh Dieu, notre Père. Comme nous sommes en cet endroit, Seigneur, nous réclamons des vies pour le salut de Jésus-Christ, Père. Nous réclamons, oh Dieu, la gloire de Dieu. Nous réclamons la puissance de la résurrection du Fils de Dieu. Nous réclamons la bienveillance, oh Dieu, de ton esprit, oh Dieu, bien-aimé, qui se manifeste, oh Dieu, touche des cœurs, touche des âmes, appelez à toi, Seigneur, oh Dieu, bien-aimé. La puissance de ton esprit, puisses-tu les appeler à toi, Seigneur. Oh, que le besoin de cette église, Seigneur. Toi, tu es le chef et le consommateur de notre foi, Seigneur. Oh Dieu, tu puisses pouvoir aux besoins, Seigneur. Oh, tant spirituel, naturel que matériel, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons dédier des projets entre ta main. Nous pouvons dédier, Seigneur, oh Dieu, oh Père, tout ce que nous faisons entre ta main. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous bénisses financièrement, Seigneur. Tu nous bénisses miraculeusement, Seigneur. Que tu nous bénisses par ta puissance omnipotente, Seigneur. Oh, qu'aucun esprit impur, aucun esprit démoniaque, aucun esprit satanique, Seigneur, oh Dieu, ne puisse prévaloir au milieu de nous, ne puisse, oh Dieu, enfreindre à nos projets, Seigneur, mais que la résurrection du Fils de Dieu et le bénéfice qui nous a été donné, Seigneur, puisse puissamment, oh Dieu, agir, Seigneur. Que la résurrection du Fils de Dieu, Père, et le bénéfice qui nous a été donné, Seigneur, puisse puissamment se manifester. Nous te prions de le faire, Seigneur. Visite nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Visite, oh Dieu, la marche de cette église, Seigneur. Visite les finances de cette église, Seigneur. Bénisse, oh Dieu, tes enfants dans cette église, Père. Oh, fais de nous, oh Dieu, nos lumières, Seigneur. Au milieu de ténèbres, Seigneur, oh Dieu bien-aimé. Que nous puissions nous élever, posséder, oh Dieu, le retard. Que, oh Dieu, notre Père, ta puissance, oh Dieu, œuvre dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu, que ta gloire puisse se trouver dans nos vies. Que ta parole prenne vie dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Que le prodigue, oh Dieu, bien-aimé, de ce monde puisse venir à toi, Seigneur. Que ta puissance divine et surnaturelle se manifeste, Seigneur. Oh, nous nous dédions entre ta main, Seigneur. Oh, élève ton étendard, Seigneur. Oh, ton étendard grand et puissant et sacré, Seigneur. Élève ton étendard, Seigneur. Ton étendard redoutable, vertueux, Seigneur. Oh, manifeste, oh Dieu, ta gloire. Manifeste ton amour, manifeste ton bienfait, Seigneur. Oh Dieu, nous nous dédions entre ta main. Nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur. Que tu manifestes ce promesse, Père. Que tu parles toujours à nos cœurs. Chaque fois que nous viendrons nous rassembler, Seigneur. Que tu sois toujours au rendez-vous, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous, Seigneur. Que ta puissance nous visite, Seigneur. Que ton amour nous visite, Père. Que le pain de vie nous soit donné. Que la puissance de la résurrection nous soit donnée, Père. Accorde-nous ces choses, Seigneur. Accorde-nous cette bénédiction, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous ton salut, Seigneur, oh Dieu, notre Père. Fais-les, Seigneur. Oh, bénis ceux qui n'ont pas été là, Seigneur. Oh, bénis-les, Seigneur, dans ton amour, là où ils sont. Visite-les, Seigneur. Bénis la réunion de dimanche matin. Bénis la réunion de dimanche soir, Seigneur. Oh, nous voulons venir pour te rendre des actions de grâce, Père. Nous voulons te rendre, oh Dieu, des actions de grâce et te dire merci, Seigneur. Et nous voulons nous dédier entre ta main, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Oh, bénis notre retour. Oh, conduis et bénis-nous, Seigneur. Oh, nous nous donnons entre ta main, Seigneur. Oh, bénis nos enfants, Seigneur, dans cette génération perverse et adultère, Seigneur. Dans cette génération de perdition, Seigneur, oh Dieu. Nous plaçons nos enfants sous le sang. Nous le réclamons, Seigneur, pour le salut du Fils de Dieu. Nous réclamons leur vie. Nous réclamons leurs âmes, Seigneur. Nous réclamons, oh Dieu, notre Père, oh Dieu. Oh, leur salut, oh Dieu, bien-aimé. C'est notre droit. Nous exerçons cela, Seigneur. Que le diable n'ait pas l'emprise sur eux, Seigneur. Que leur cœur ne se détourne pas de toi, Seigneur. Que toi, tu les appelles à toi-même, Seigneur. Oh, visite-les, bénis-les, Seigneur. Comble-les, oh Dieu, dans ton amour. Comble-les dans ta grâce et dans ta miséricorde, Père. Oh, nous nous donnons entre ta main. Oh, fais-les, Père. Oh, Dieu, fais-les dans ton amour, oh Dieu, dans ta bénédiction, Père. Oh, fais-les, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh, nous te sanctifions, Seigneur. Oh, Dieu, sois loué.
Sois béni, sois magnifié, sois glorifié notre Seigneur. Noé a bien navigué. On va s'élever, on va adorer le Seigneur un petit instant avec ses chants. Et puis nous allons partir chez nous. Vous aimez le Seigneur? Vous l'aimez de tout votre cœur? Amen. Pensez à Noé. Il a navigué pendant 40 jours et 40 nuits. Des moments difficiles dans l'arche. Des moments de désespoir. L'arche tanguait tout le temps, ça ballottait dans l'eau. Mais quand il a envoyé la colombe est rentrée avec un signe que tout était bien. Quand notre Seigneur est venu sur la terre des hommes, ici-bas rejeté. Rejeté des hommes, rejeté des femmes. Rejeté même des pécheurs. Rejeté un sauveur. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Quand le prophète baptisé dans l'eau, la colombe descend. Un signe venant du ciel. Bien qu'il ait beaucoup souffert de plusieurs manières. Mais la foi ne fut pas oubliée. Dieu a honoré la foi de son prophète. Il a souffert toute sa vie de la gastrite. Il priait pour les autres, ils étaient guéris. Mais lui-même était malade. Mais à la fin de sa vie, Dieu l'a guéri. Dieu exauce toujours les prières. Et ce soir, il va vous exaucer. Ce soir, il vous a exaucé. Il vous exaucera demain. Quelles que soient les tempêtes, les tribulations que vous traversez, les moments difficiles, de désespoir, restez avec la parole, restez avec la prière, faites ce que vous devez faire. Dieu prendra soin du reste. S'il a pris soin de Noé, il prendra soin de vous. S'il a pris soin de Jésus-Christ, il prendra soin de vous. S'il a pris soin de Paul, de René, de Colomba, de Matthieu, de Luc, de Timothée, il prendra aussi soin de vous. Vous êtes son enfant, vous êtes sa fille, au même titre que les autres, vous êtes sa fille. S'il a pris soin de Sarah, il va prendre soin de vous. Noé avait navigué si les eaux plusieurs jours. Il chercha la terre de plusieurs manières. Les ennuis, la nuit, et bien, mais non pas du ciel. Tu lui donnas sur les ailes d'une colombe. Oh oui, oh blanche neige, tu envoya son amour. Un signe, oh, oui, sur les ailes d'une colombe. Jésus notre Sauveur, notre Sauveur, né dans une table ici-bas, mais oh Dieu nous donna, oh Dieu nous donna sur
sur les ailes d'une colombe. Oh oui, colombe, oh, blanche neige, d'eau, d'eau pure. Ah, Seigneur, c'est d'une colombe. Oh oui, bien qu'ayant beaucoup souffert, et bien de manière, j'ai crié pour ma guérison. Oh, la nuit comme la nuit, le jour. Ne fais pas oublier le Père des cieux. Dieu nous donna. Dieu me donne sur les ailes d'une colombe. Oui, oui, oui. Un signe avancé, Seigneur du ciel, sur les ailes d'une colombe. Oh, sur les ailes. Colombe blanche neige, oh Dieu envoya son amour, oh ouais, oh Seigneur des ciels, d'une colombe. Oh, bien qu'ayant beaucoup souffert, et bien de manière, j'ai crié pour la consolation, la nuit comme le jour, oui. Ne fais pas oublier, allô Père des cieux, je me donne, sur les ailes d'une colombe. Oh oui, sur les ailes d'une colombe. Blanche neige, Dieu envoie son amour d'eau pure. Oh, sur les ailes d'une colombe. Les sœurs sur les ailes. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, et envoya son amour tout pur, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Allons-y, frère. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme neige, Dieu envoya son amour doux, un signe, oh, oh. Sur les ailes d'une colombe, tous ensemble. Sur les ailes d'une colombe, blanche neige,
Tu envoya son amour pour que sur les ailes d'une colonne, Blanche-Neige, et envoya son amour, le signe du ciel, sur les ailes d'une colonne. Oui, Dieu notre Père. Tendre Père, c'est les ailes d'une colombe blanche comme neige. Ce soir, tu nous as envoyé ton amour, d'eau pure, Seigneur. Nous pouvons sentir cet amour dans nos cœurs. Nous pouvons sentir cet amour dans nos âmes, Seigneur. Et nous pouvons sentir ce Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Nous te remercions du fond de nos cœurs, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, pour avoir exaucé nos prières et pour nous avoir considérés dans ta maison, Seigneur. David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Et nous avons été dans ta maison, Seigneur, et nous nous en réjouissons, Seigneur. Et comme il a dit encore, je préfère être laquais dans la maison de l'Éternel que d'habiter sous la tente de méchants, Seigneur. Pour nous, c'est un plaisir, ô Dieu, de t'être dans ta maison, d'écouter ta parole, de te servir, ô Dieu notre Père. Et ce soir, nous croyons du fond de nos cœurs que tu n'oublieras jamais notre foi, Seigneur. Bien qu'il ait souffert de plusieurs manières, ô Dieu, bien que nous pouvons endurer souffrances et peines, Seigneur, mais nous savons, ô Dieu bien-aimé, que tu es le chef et tu es le consommateur de notre foi. Et nous savons, Seigneur, ce que nous t'avons demandé. Tu nous as dit, si nous te demandons quelque chose, tu nous l'accorderas, Seigneur. Et ce soir, nous croyons que nous avons reçu ce que nous t'avons demandé. Et ce soir, nous croyons, Seigneur, que nous verrons la chose accomplie, Père. Maintenant que tes enfants partent, que ta paix et ton amour les accompagnent, Père. Que le Saint-Esprit de Dieu qui est ici va avec chacun d'entre eux. Garde-les en chemin, protège-les, Seigneur. Bénis, ô Dieu, la journée de demain pour tes enfants, Seigneur. Que tu le visites, que tu le bénisses et que tu le combles dans ton amour, Seigneur. Et que tu tardes, ô Dieu, à nous prendre de cette terre, que nous soyons encore ici les dimanches pour te servir, Père. Bénis la réunion, ô Dieu, du matin et celle du soir. Nous voulons revenir simplement pour te dire merci, pour te rendre des actions de grâce, Seigneur. Oh Dieu, fais-les pour la gloire de ton nom. Nous te demandons de bénir la réunion de dimanche, Seigneur. Nous te demandons d'être avec nous, de nous donner la victoire, Seigneur, oh Dieu, de nous donner le courage, de nous donner la foi, la persévérance, Seigneur, l'obéissance, oh Dieu bien-aimé, la force d'agir conformément à ta parole. Fais-les, Père, nous te le demandons en prière. Ceux qui n'ont pas pu être là, nous le recommandons entre ta main. Oh Dieu, puisses-tu le bénir. Bénis tes enfants qui étaient ici ce soir. Je prie que tu leur donnes une double bénédiction, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Au-delà de ce que nous t'avons demandé, puisses-tu nous accorder, Seigneur, parce que tu l'as promis de le faire dans ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te demandons cela. Bénis les enfants, les dîmes que nous t'avons amenés ce soir pour la gloire du Père et l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa paix soit avec vous. On a fini.